Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Frais de réception. Un entrepreneur individuel qui exerce une activité de prestation de services informatiques fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'issue duquel un supplément d'impôt lui est réclamé. Le motif ? Il a déduit de son résultat imposable des frais de réception, alors qu'il n'est pas autorisé à le faire. L'entrepreneur conteste. Ces dépenses constituent bien selon lui de frais professionnels car il s'agissait d'une fête donnée à l'occasion des 15 ans de son activité, en présence de collaborateurs et de clients. Pour appuyer ses dires, il fournit la liste des invités, établie par ses soins. Un document loin de convaincre le juge, qui relève également que cette « fête » a eu lieu le même jour que la réception de mariage de son frère. Dès lors, puisque rien ne prouve que cet événement aurait été organisé dans un but professionnel, le redressement fiscal est donc confirmé. Deuxième sujet de notre JT. Paramétrage de la réduction générale des cotisations patronales 2026. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 avait posé les bases d'une reconfiguration de la réduction générale de cotisations patronales pour 2026. Un décret publié au JO du 5 septembre 2025 a défini les paramètres de la nouvelle réduction générale, dont le point de sortie sera fixé à 3 SMIC et qui comportera un socle minimal d'exonération pour les niveaux de rémunération dans le champ de la réduction. En outre, les règles de proratisation du paramètre SMIC sont précisées. Le décret tire, par ailleurs, les conséquences de cette réforme sur certaines exonérations spécifiques, en adaptant les dispositions réglementaires concernées. Ces dispositions s'appliqueront à partir du 1er janvier 2026 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date. Pour les employeurs en décalage de paye, les rémunérations de décembre 2025 versées en janvier 2026 resteront soumises aux règles antérieures. À noter que ce décret, bien que publié au JO, peut le cas échéant encore évoluer. Troisième sujet de notre JT. De nouveaux codes APE en 2027. Pour mémoire, le code APE permet d'identifier l'activité principale d'une entreprise. Il repose sur la nomenclature d'activité française, NAF. Or, celle-ci a été récemment révisée, ce qui a donné lieu à l'adoption de la NAF 2025 par un décret du 31 juillet 2025, avec une entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2027. Cette modification a un impact sur les entreprises puisque l'INSEE leur attribue leur code APE au regard de la NAF et que ce code détermine les règles et formalités auxquelles elles sont soumises. Les entreprises doivent donc s'y préparer. L'INSEE a mis en ligne à cet effet les documents suivants sur son site www.insee.fr. La structure de la NAF 2025. Des notes explicatives précisant le contenu de chacune des rubriques de la NAF 2025. La table de correspondance entre la NAF actuelle et la NAF 2025 afin que les entreprises puissent prévoir le reclassement de leurs activités et évaluer la nature des changements à anticiper. Enfin, SIREN, Répertoire national d'identification des entreprises, affichera tout au long de l'année 2026, outre le code APE de chaque entreprise, son futur code APE en vertu de la nouvelle NAF.